Gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Michel Brigitte. Voilà. Bonjour maman Yvette Kameni. Ma fille, bonjour. Je vous demande juste une petite minute. Parce que je suis toujours sur mon téléphone. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Bonjour ce matin. Nous sommes lundi 24 mai 2021, lundi de Pentecôte. Bonjour maman Mamie Songo, je vous salue dans le nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Mouad Chilembe, bonjour. Bonjour Céleste Tchetgen Vogel, bonjour. Bonjour maman Annie Banza. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Voilà. Voilà, bonjour à tous, salutations à tous. Maman Laurentine. Bon, je ne vois pas tous les noms, vu que je fais ça avec mon téléphone pour essayer d'optimiser en fait la connexion. Alors, bonjour maman Henriette Grace Faveur, notre Cabs, bonjour. Maman Malila Moukoukou, maman Sylvia Kouété, bonjour, bonjour. Soyez bénis. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénis. Notre fille, maman Natsmet, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Christelle Zota, bonjour. Soyez bénie au nom puissant de Jésus. Maman Solange Massé-Cabio, bonjour. Soyez bénie. Maman Mireille Wakou, soyez bénie également. Maman Laurine, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis merveilleusement. En ce lundi de Pentecôte, plutôt lundi de Pentecôte, je ne sais pas si j'avais dit lundi de Pâques. En tout cas, excusez-moi de l'erreur si j'ai dit lundi de Pâques au départ. Voilà, donc c'est le réveil. Bonjour papa Aimé Tabissi Sepela, que Dieu vous bénisse. Bonjour pasteur Onésime, soyez bénis. Mwanamboka Jacques Kievin, bonjour. Lilinzo, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc je disais qu'on est lundi 24 mai 2021, on est à la 101e session de Matin GSP. Donc vendredi dernier, on célébrait la 100e session. Bonjour maman Ati, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, et aujourd'hui donc on est à la 101e session de Matin GSP. Merci Seigneur, parce que sa grâce nous soutient. Et c'est jour après jour que nous persévérons avec Dieu et avec joie. Maman Simone Moleka, bonjour. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Nanou Manjekou, sois bénie. Gloire au Seigneur. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste, Virakis. Maman Virakis, soyez bénie également. On va faire l'œuvre d'un maman Jeannette Ntakiika, soyez bénie au nom de Jésus. On va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager la plateforme. Ma fille Elisabeth Ngo, soit bénie. Maman Nanou, soit bénie également. Gloire au Seigneur. Donc on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager. On va identifier nos amis au nom de Jésus. Les identifier à volonté. Gloire au Seigneur. Alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Avec Dieu malgré la richesse ». Avec Dieu malgré la richesse. Bonjour maman ado. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Donc à partir de demain, je vais retrouver
mon ordinateur en fait bonjour maman Nadine Koussamina. Je vais retrouver l'ordinateur, donc en principe je verrai tous les noms clairement. Parce que là c'est le téléphone, donc c'est pas toujours évident pour moi de tout voir. Mais à partir de demain, je vais retenter avec l'ordinateur, en espérant que ça aille bien. Bonjour maman Annie Boumba. Donc en espérant que ça aille bien pour tout le monde. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais juste annoncer que samedi 29, nous serons DST, donc devant son trône, de 16h à 18h. 16h à 18h avec un de mes amis qui nous viendra du Brésil. Il sera ici en Belgique, en principe, par la grâce de Dieu. Et donc, on fera un... Ah, bonjour mon fils Danny Kohler. Voilà, Kohler. Que Dieu te bénisse. Maman Natacha Mesatio, sois bénie au nom de Jésus. Donc voilà, donc samedi prochain, donc nous serons DST donc devant son trône, donc de 16h à 18h avec le pasteur Fernando Coutinho. Donc l'affiche va être faite incessamment sous peu et donc vous aurez toutes les références pour pouvoir vous connecter sur Zoom. Donc ce sera un moment béni, je le crois. Alors le pasteur Fernando Coutinho parle français parce que c'est un ancien missionnaire au Cameroun. Et donc, il a eu la grâce d'apprendre le français. Voilà. De 16h à 18h, oui. Maman Laurine l'a bien écrit en commentaire. Voilà. Donc, c'est le communiqué que je peux vous annoncer. Donc, voilà, que Dieu soit loué pour tout ça. Donc, nous allons prier et méditer la parole de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec nous. Maman Kachombe, bonjour. Papa Charlie India, bonjour. Bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Père, nous te remercions infiniment pour ce matin JSP. Nous te remercions infiniment pour cette nouvelle journée que tu ouvres devant nous. Nous prions, Seigneur, pour que ce soit une journée d'exception, une journée merveilleuse à cause de ta présence. Nous prions, Seigneur, pour que ce soit une journée à la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, pour que, Seigneur, dès ce moment, sur la plateforme de Matin GSP, que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous faire du bien, que tu puisses nous parler. Nous sommes réveillés, Seigneur, pour vraiment rechercher ta face et te servir et t'honorer. Seigneur, aide-nous à ne pas être distraits par quoi que ce soit et à ne pas sortir de notre destinée, mais à rester, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur, avec joie et avec foi. Parle-nous, Seigneur, ce matin et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, alors nous allons voir donc qu'avec Dieu, malgré la richesse, avec Dieu malgré la richesse. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le mois de la richesse et là, on est quasiment en train de terminer ce mois. Donc, dans cette semaine et je crois qu'il y aura encore un jour la semaine prochaine, donc le lundi. Donc, nous sommes en train de terminer ce mois de la richesse. Alors, la richesse, c'est pas désagréable, hein, la richesse, je crois que tout le monde aime bien. Mais il ne faut pas que la richesse devienne un obstacle pour nous. Il faut que la richesse soit pour nous une servante, mais pas un maître, pas une maîtresse en fait. Il ne faut pas que la richesse en fait nous empêche d'être ce que nous sommes supposés être en Jésus-Christ. Alors, je donnais ce titre donc avec Dieu malgré la richesse. Nous allons voir dans Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, versets 11 à 13. Voilà. Ok. Alors, la Bible nous dit ceci. Bon. On peut même commencer à partir du verset 10. Donc, Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 10, on va dire, 10 à 13. Alors, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné.
Donc ça, c'est comment, c'est des recommandations vis-à-vis enfin, des recommandations pour le peuple de Dieu face à son entrée dans la terre promise, face aux bénédictions que le Seigneur était prêt à déverser dans la vie du peuple de Dieu. Parce que Dieu est capable de nous combler de toutes sortes de biens, Dieu est capable de nous mettre à l'aise, mais la seule chose c'est que, est-ce que quand Dieu nous mettra à l'aise, ou si Dieu t'a déjà mis à l'aise, est-ce que ça te fait oublier Dieu? Est-ce que ça détrône Dieu de son trône dans ta vie? Est-ce que la richesse entre en compétition avec Dieu dans ta vie? Est-ce que l'aisance, l'opulence, est-ce que ça entre en compétition dans ta vie ou pas? Voilà. Donc il s'agit de laisser Dieu à sa place. Il ne s'agit pas d'adorer la richesse, mais d'être content, de se sentir peut-être béni d'avoir la richesse, mais sans pour autant oublier Dieu. Alors, la Bible nous dit, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. » Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas contre, en fait, le fait que tu manges à satiété, donc que tu sois rassasié, que tu manges bien, que tu manges de façon gastronomique. Et ça, on aime bien. Moi personnellement, j'aime bien manger. Donc, voilà. D'ailleurs, tous les hommes aiment bien manger. OK? Alors, et lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, ça, le Seigneur non plus n'est pas contre. Donc, si tu pries pour bâtir une belle maison ou bien habiter une belle maison, il n'y a pas de souci avec ça. Amen. Mais garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi de l'oublier au point de ne pas observer ses commandements et ses ordonnances. Donc, juste dire, oui, mais non, mais j'ai tout ça, mais je suis chrétien, parce qu'il y a des gens, ils prient pour que Dieu puisse subvenir à leurs besoins, et Dieu le fait, mais malheureusement après, la bénédiction devient une malédiction pour eux. Donc, nous ne voulons pas que la richesse devienne une malédiction pour nous. Nous voulons que Dieu, effectivement, nous bénisse avec de la richesse peut-être matérielle, ok, mais que ça ne devienne pas une pierre d'achoppement pour nous. Et alors, en plus, on nous dit, au verset 13, « Lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, que tout ce qui est à toi se multipliera. Prends garde, verset 14, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Tu sais que lorsque tu veux vraiment avoir la bénédiction, évidemment, tu ne doutes pas que ton cœur, en fait, peut être séduit par ces richesses-là. Mais Dieu qui est sage, le Dieu seul sage, il nous connaît, il nous a créés, donc il nous connaît. Ok? Donc, il nous met en garde d'avance. Il nous dit, oui, mais fais attention. Donc, c'est vrai, on est dans le mois de la richesse. Donc, il se peut que tu te pensais riche, mais en fait, en réalité, par rapport à la richesse que Dieu va déployer dans ta vie, tu es pauvre. Voilà. Donc, tu pensais que tu étais riche, mais vu que Dieu a un programme qui est beaucoup plus grand que ce qu'il a déjà fait dans ta vie, en fait, tu es pauvre par rapport à ce que Dieu va déployer dans ta vie. D'accord? Voilà. Mais maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que en attendant d'arriver à ce niveau de richesse, en attendant d'arriver à ce que Dieu fasse ce qu'il a l'intention de faire dans ta vie, parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. D'accord? Nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire et de mieux en mieux. Donc, Dieu peut encore faire plus. Ce que tu es en train de voir, ce que tu as déjà vécu, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu peut encore faire. Mais quand Dieu fera, est-ce que ce ne sera pas un piège pour toi en fait? Est-ce que ça ne deviendra pas un piège pour toi? C'est pour ça que la parole, et toi tu es là, mais non, ça ne sera pas... Fais attention, vaut mieux prier pour que ton cœur reste attaché à Dieu, quelles que soient
les choses que Dieu peut rajouter dans ta vie, d'accord? En bien, ok? Mais le problème, c'est que ce bien-là peut devenir une pierre d'achoppement. Et il y a même des gens que, parce que Dieu pourrait choisir de retirer certaines choses dans leur vie, donc de les emmener plutôt dans la direction, on va dire, de l'appauvrissement, peut-être momentané, eh bien, ça pourrait aussi te mettre en crise de foi, ça pourrait te faire lâcher Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, tu penses que non, tu ne peux pas, que ça ne va pas t'arriver, que c'est pas à toi, à d'autres peut-être, mais pas à toi. Bon, ok. Mais la parole de Dieu nous conseille, nous dit, écoute, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, donc qui t'a emmené de loin pour t'emmener au niveau où tu es aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui sont attachés à Dieu aujourd'hui parce que ils sont dans l'espérance de sortir de leur situation. Et donc, une fois que Dieu va les faire sortir de cette situation-là, ils risquent de lâcher prise avec Dieu et de ne pas le suivre. Donc, pour l'instant, Dieu est plutôt comme une baguette magique pour ce genre de personnes. Mais, évidemment, je parle de ces personnes-là, je ne parle pas de toi. Donc, c'est ça l'être humain. On pense toujours que non, c'est pas nous, c'est les autres. Or, Dieu nous connaît. Amen. Et donc Dieu nous envoie sa parole pour nous éclairer, pour nous dire, faisons attention. Amen. Donc on a lu Deutéronome 8, plutôt du verset 10 au verset 14. D'accord? Alors on va lire encore un autre passage rapidement. On va lire Deutéronome 32, verset 15. Donc, comme je disais, Dieu n'est pas contre le fait que tu manges à satiété. Dieu n'est pas contre le fait que ton congélateur soit rempli et qu'il y ait même une bénédiction spéciale. Parce que vous savez, il y a des bénédictions que le Seigneur peut déverser dans ta vie au point que ton congélateur est toujours rempli à ras-bord. Tu vois le congélateur coffre là, toujours rempli à ras-bord. Tu as beau manger, faire la fête chaque jour, on dirait que ça ne diminue jamais. Ça, il y a des grâces comme ça que Dieu peut faire dans ta vie et tu te sens béni. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, voilà. On est dans Deutéronome chapitre 32, voilà, au verset 15. La Bible nous dit ici, Yeshurun est devenu gras et il s'est regimbé. Et tu es devenu gras, épais et replet, et il a délaissé Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. C'est donc dans le cantique de Moïse. Donc, si jamais ça t'arrive, sache que tu ne seras pas le premier à baisser peut-être dans ta foi. Je ne dis pas que tout le monde, je ne dis pas que ça se passe comme ça pour tout le monde, mais il y a un grand risque parfois du fait que le Seigneur peut emmener de la richesse dans ta vie, de l'aisance dans ta vie, et toi, malheureusement, tu commences à délaisser Dieu, ton Créateur, et tu commences même au point même de le mépriser, à le négliger. J'ai vu ça. Des gens sont dans le Seigneur, et puis finalement, à un moment donné, le Seigneur les promeut, et la promotion là, donc la promotion, ça peut être un business, ça peut être soit plus de responsabilité au travail, donc un plus grand salaire, et puis finalement, on ne te voit plus. On ne te voit plus du tout dans l'église, c'est plus ta priorité, et puis finalement même le Seigneur ne te voit plus en train de le rechercher, de le prier. Donc Dieu ne veut pas que nous arrivions à de tels niveaux. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous-mêmes aussi, nous devons prier Dieu pour ne pas tomber dans de tels travers. Gloire au Seigneur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre, ça ne veut pas dire que ce sont les pauvres qui font plus confiance à Dieu, non, pas du tout. Il y a même des pauvres qui ont du mal à prier parce qu'ils estiment qu'ils sont négligés, ils estiment que voilà. Donc ils emmènent Dieu en procès justement à cause de leur pauvreté. Alors, la Bible nous dit ici, donc dans Proverbe 30, on va lire Proverbe 30, verset 8 et verset 9. J'espère que la connexion se passe bien pour vous. Et je voudrais encore une fois vous encourager à faire l'œuvre d'un évangéliste, donc à partager la plateforme, à identifier massivement donc tous vos amis, tous vos contacts. On est bénis pour bénir. Gloire au Seigneur.
Alors, verset 8. « Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère, et ne me donne ni pauvreté ni richesse. » Ok? Donc ça, c'est le psalmiste qui a fait cette prière. Donc, ok. Je vois que Madila Moukoukou est contente de la connexion. Ben, super. Voilà, ok. Donc, je vois que maman Annie Bumba aussi. Parfait. Que Dieu vous bénisse. Donc, éloigne de moi la vanité et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Donc, on est dans Proverbe. Je ne sais pas si j'ai dit le psalmiste, mais excusez-moi aujourd'hui si jamais je m'en mêle un peu les pinceaux, mais voilà, on est lundi de Pentecôte et hier j'ai quand même été très occupé en fait, du matin jusqu'au soir. Mais bon, bref, c'est pas ça l'excuse, mais bon, voilà. Alors, verset 9, donc, de peur qu'en étant rassasié, je ne te renie, et ne dise, qui est l'Éternel, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol, et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Donc, ici, dans le livre de Proverbes, et l'auteur c'est Agour, eh bien il écrit une prière à Dieu en disant à Dieu, ben, écoute Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse. En fait, donne-moi, bénis-moi d'une façon qui ne soit pas un piège pour moi, qui ne devienne pas un piège pour moi. Donc, mets-moi à l'aise, mets-moi au large pour que je ne sois ni dans la pauvreté, pour que je ne sois pas tenté de commencer même à voler, d'accord? C'est ce qu'il dit, et que je puisse déshonorer ton nom, et ne me mette pas non plus dans trop de richesse au point que je commence à me dire, mais qui est Dieu? Voilà. Donc, donc ça, c'est la parole de Dieu, vous voyez? C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, ne me donne pas de la richesse au point que je commence à me poser la question, qui est Dieu? Mais c'est qui Dieu? Et que j'oublie même que c'est Dieu qui m'a béni au point d'être riche. Donc, on voit que la richesse, l'argent, l'opulence, le bien matériel peuvent être un piège pour nous en fait. Voilà. Si on n'a pas ça, on peut être tenté de déshonorer Dieu peut-être en volant, ou bien en se sentant le vilain canard, on va dire noir de la famille, etc., de la famille des enfants de Dieu. On peut s'apitoyer sur soi, etc., etc. Voilà. Or, là, dans le Proverbe, on nous dit, il y a quelqu'un qui prie en disant, écoute, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ok? Je sais que toi, tu vas dire, non, ça c'était pour lui. Moi, en tout cas, je vais dire, Seigneur, donne-moi la richesse, je vais gérer. Ok? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais alors, comme on dit en anglais, make sure. Donc en fait, rassure-toi de prier. Parce qu'on dit prier sans cesse afin de ne pas tomber en tentation. Donc rassure-toi de bien prier pour que la richesse ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi alors. Ok? Voilà. Parce que Dieu n'a pas de problème à nous bénir, mais il ne veut pas que la bénédiction qu'il nous apporte devienne une pierre d'achoppement pour nous. Dieu ne veut pas nous perdre, bien au contraire, il veut, alléluia, que nous soyons sauvés. Donc il veut que nous soyons gagnés pour lui, pour sa cause. Voilà. Alors on va dans Osée 13, verset 6. La Bible nous dit, quand ils ont eu des pâturages, ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu hautain. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Donc, Dieu ici parle de certaines personnes qui, ayant été bénies, leur cœur est carrément devenu hautain. C'est pourquoi, en fait, lorsque nous prions, ça n'a rien de religieux, en fait, le fait de prier, par exemple, avant de manger. Ça n'a rien de religieux comme tel. En fait, c'est plutôt une discipline qu'on s'impose pour rendre la gloire à Dieu, pour toujours reconnaître que si nous mangeons,
c'est parce que Dieu a pourvu à nos besoins. Donc en fait, c'est vraiment dire à Dieu que, Seigneur, si nous pouvons vivre ce que nous vivons, c'est parce que c'est toi qui nous l'as donné. Donc c'est remettre Dieu à sa place. Et Dieu aime les actions de grâce. Dieu aime les cœurs qui sont reconnaissants. Dieu aime les personnes qui savent remettre l'honneur à qui l'honneur est dû. D'accord? Bon, voilà. Alors, quand tu fais ça, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, des fois, oh, j'ai oublié de prier avant de manger. Et il ne faut pas dire, non, c'est pas grave. Non, parce que c'est grave. Il vaut mieux se discipliner et toujours être reconnaissant. Donc, dans ce que tu vis, ah, je bénis Dieu pour la maison qu'il m'a donnée. Même si ce n'est pas encore ta maison, entre guillemets, de rêve, mais c'est déjà bien là, ce qu'il t'a donné. Tu n'es pas dans la rue. D'accord? Voilà. Alors, oh, je bénis Dieu pour les vêtements qu'il m'a... Même si ce n'est pas... Bon, voilà, mais tu n'es pas nu. Donc, tu n'es pas non plus en loc. Donc, sois déjà content pour ce que tu as. Ah, je bénis Dieu pour la voiture que je... Mais voilà. Donc, tu dois être reconnaissant et savoir que ce que tu as, tu le reçois de la main de Dieu. Amen? Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais encore lire Matthieu 19. Matthieu 19. J'espère que c'est le message de quelqu'un. Donc, j'espère que c'est le propriétaire de ce message est là. J'espère que tu as des oreilles pour entendre ce que Dieu est en train de te dire. Amen. Et que tu n'es pas en train d'écouter ce message pour quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que souvent, Dieu nous parle et on est là. Ça, c'est vraiment un bon message pour telle autre personne. Hein. Ça, c'est... bon, voilà. Et j'ai déjà même entendu quelqu'un me dire une fois, ah ben non, c'était pas mon dimanche, c'était pas mon message. Hein? Tu te dis, mais quoi, comment ça? Mais normalement, quand tu viens à l'église, ça doit être, c'est comme quand Dieu parle, il sait que tu es là, donc forcément, tu dois te sentir visé. Donc forcément, tu dois savoir que c'est à toi que Dieu parle. Alléluia. Amen. Et je prie que tu te sentes aussi concerné ce matin par ce message. Alléluia. Alors, ici, on est dans Matthieu 19. À partir du verset 16, on nous parle du jeune homme riche. Ok, on va lire du verset 16 jusqu'au verset 21. Alors, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, et si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Eh bien, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme lui dit, « Ah ben, j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore ?» Et Jésus lui dit, « Eh bien, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Donc Jésus lui a carrément dit, écoute, va et vends ce que tu possèdes. En tout cas, si tu veux être parfait. Parce que il a dit, ah ben tiens, mais moi, j'ai respecté tous ces commandements-là pour pouvoir, donc sa question c'était, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Donc le Seigneur lui dit, et donc il dit, ah ben tiens, mais j'ai fait tout ce que tu me dis. Donc qu'est-ce qui me manque encore? Alors le Seigneur, c'est là que le Seigneur va toucher au dossier sensible, d'accord? À la richesse. Le Seigneur va lui dire, eh bien, tu vas et vends ce que tu possèdes. Alors, c'est marrant parce que quand Dieu dit, va et vends ce que tu possèdes, on a tous c'est comme si c'était un réflexe. On a tous l'impression qu'on entend, va et vends tout ce que tu possèdes. Mais le Seigneur lui a dit, va, vends ce que tu possèdes, ok? Et donne-le aux pauvres. Donc, lui aussi, il a compris qu'il devait tout vendre, ok? Et je crois que c'est la bonne compréhension. Et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Donc, et la Bible nous dit qu'après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, est-ce qu'il est parti pour vendre ce qu'il avait? Je ne crois pas, parce qu'il est parti complètement triste.
Bien-aimés, on a vu durant ce mois comment le royaume de Dieu est considéré comme un trésor qui, quand quelqu'un le trouve dans un champ, le cache et avec joie, il va vendre tout ce qu'il a afin de venir acheter ce champ et de bénéficier du trésor. Voilà. Alors ici, dans ce message qu'on vient de lire aujourd'hui, donc dans Matthieu 19, on voit que Jésus challenge ou il défie un homme riche. Ce n'est pas que pour suivre le Seigneur, tu dois absolument tout lâcher. Tu sais, tu peux tout lâcher tout en ayant toujours ça entre tes mains. Disons que c'est plus ton attitude, l'attachement que tu as par rapport à la richesse que Dieu a mise entre tes mains. C'est là que tu dois regarder. Tu dois voir, est-ce que Dieu, la bénédiction que Dieu te donne, est-ce que ça devient ton Dieu? Vous savez, des fois, moi, j'aime par exemple beaucoup, j'aime ma femme, j'aime énormément ma femme, j'aime les enfants que Dieu nous a donnés, mais je ne peux pas me permettre de mettre ma femme en compétition avec Dieu, ni mes enfants en compétition avec Dieu. D'ailleurs, c'est clair, ils savent que, donc, et ma femme et mes enfants, et même mes enfants spirituels, et même vous tous, je vous mets tous ensemble, les propriétaires de Matin GSP, avec qui, dont certains, on a quand même une relation plus proche peut-être que d'autres, parce qu'on a la grâce ou l'occasion de plus se côtoyer ou de se connaître. Mais tout le monde sait que, en tout cas dans ma vie, en ce qui me concerne, le Seigneur passe en premier. Voilà, le Seigneur passe en premier. D'accord? Il passe en premier. Donc, si le Seigneur me parlait un peu comme Abraham, il a parlé à Abraham en disant, écoute, Abraham, viens me sacrifier Isaac. Bon, voilà, après, n'interprétez pas ça mal, hein, mais bon, voilà. Viens me sacrifier Isaac. Eh bien, je le ferai aussi parce que j'aime Dieu et je m'abandonne à Dieu. D'accord? Il y a des choses, parce que pour suivre le Seigneur, tu dois renoncer à tout. Le Seigneur a dit, tu dois renoncer à toi-même, donc tu dois renoncer à tout pour pouvoir le suivre. Celui qui ne le fait pas n'est pas digne d'être son disciple. Donc, ma femme, même si je l'aime énormément, elle ne peut pas prendre la place de Dieu. Donc, Dieu passe avant. Donc, si, par exemple, ma femme me parle en même temps que Dieu, c'est Dieu que je vais écouter. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Alors, maintenant, cet homme riche, il pensait être religieux. Il pensait être connecté à Dieu, mais en réalité, il était vaincu par sa richesse. Voilà. Il était vaincu par sa richesse. J'ai dit ce matin que avec Dieu, malgré la richesse. Donc, est-ce que tu préfères, si tu dois choisir entre la richesse et Dieu, qui est-ce que tu choisiras? C'est ça en fait. Et la chose c'est que nous sommes souvent dans ce genre, c'est parce que Dieu ne nous a peut-être pas posé cette question, mais nous devrions nous-mêmes nous la poser et nous dire que tiens, entre Dieu et la richesse, qu'est-ce que je veux? Alors, toi là, tu n'es pas content, tu n'arrives plus à sourire, pourquoi? Oh, parce que je suis dans la pauvreté, tout ça. Mais tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu? Donc, si tu as Dieu, normalement, c'est tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir Dieu. OK? Et Dieu, maintenant, est capable de te bénir au point d'apporter la richesse dans ta vie. Et si Dieu apporte la richesse dans ta vie, alors que toi, ta richesse, c'est vraiment Dieu lui-même, alléluia, la richesse ne sera pas un piège pour toi. OK? Vous voyez ce jeune homme riche, il a manqué le coach. Il n'a pas osé aller vendre tout ce qu'il avait comme le Seigneur lui a demandé pour pouvoir suivre le Seigneur. Tu veux suivre le Seigneur, mais si tu suis le Seigneur, en fait, c'est que c'est lui qui devient le Seigneur, c'est lui qui devient l'autorité de ta vie. Donc c'est toi qui te soumets volontairement à lui pour obéir à ce qu'il te demande. Et s'il te demande de liquider la richesse, tu dois liquider la richesse. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire « j'ai un appel, j'ai un appel ». Tu as un appel, mais si tu as un appel, tu dois te mettre en mode « ok, j'obéis ». Donc en mode renonciation. Renonciation peut-être aux choses que toi tu estimes qui sont prioritaires. Et Dieu nous fait des tests.
Dieu a fait des tests à Abraham, des tests d'obéissance, des tests d'adhésion, des tests d'abandon, de renonciation. Est-ce que toi, tu es prêt à faire ce test-là, à réussir le test? Parce que faire le test, c'est bien, mais il faut le réussir. Alléluia. Amen. Faire un examen, c'est bien, mais il ne faut pas juste faire l'examen. Oui, j'ai fait l'examen, mais tu l'as raté. Donc, fais l'examen pour le réussir. Donc, quand Dieu maintenant te teste, par exemple, avec la richesse, qu'est-ce qui passe avant? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est... Voilà. Qu'est-ce qui passe avant? Et ce jeune homme, justement, c'était sa richesse. Donc, il était tellement riche qu'il ne pouvait pas abandonner cette richesse ou bien mettre cette richesse au service de Dieu. Non. Voilà. Et c'est ça qui a fait qu'il est parti dans toute sa tristesse. Alors, la Bible nous dit dans Luc 14, verset 33, Luc 14, verset 33, gloire à Dieu. Ok. J'espère que la livraison du message se passe bien de ton côté. Amen. Donc, Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà. Donc, renoncer, ça veut pas toujours forcément dire que tu vends carrément tout, à moins que Dieu te dise « vends tout ». Mais ça veut pas forcément, mais c'est plutôt le détachement. Le détachement dans le sens que rien ne va m'empêcher de suivre Dieu. Rien ne va m'empêcher de servir Dieu. Rien ne va... Donc ce n'est pas les richesses de ce monde qui vont affecter mon moral. Donc que j'en ai ou que je n'en ai pas, je ne vais pas laisser les choses de ce monde affecter mon moral. Voilà. Donc je déclare mon indépendance par rapport à la richesse, même si j'aime que Dieu me bénisse, au niveau de la richesse, j'aime que Dieu me mette à l'aise, mais je ne veux pas que la richesse, alléluia, quel que soit mon niveau de richesse, je ne veux pas que ça commence à me manipuler. Je veux être libre de tout lien, libre de toute retenue, libre de toute emprise, en fait, voilà, sur ma vie. On est dans l'année de l'affranchissement et on est dans le mois de la richesse. Et la richesse n'est pas mauvaise en soi, mais nous ne voulons pas que la richesse nous empêche d'aller avec Dieu. Nous ne voulons pas que la richesse nous empêche d'avancer avec Dieu. Nous ne voulons pas que la richesse nous distrait. Alléluia. D'ailleurs, on est ici sur la terre pour un temps. Je vais le dire comme ça, même les riches meurent. Vous comprenez? Même les riches meurent. Ça paraît un peu absurde, mais c'est vrai. Même les riches meurent, ok? Tous les riches meurent. Donc, ne pense pas que ta richesse, là, tu vas en jouir ici sur la terre éternellement. Non, c'est pour un temps. C'est le temps que tu vives ici. D'accord? Tu peux en jouir, mais l'objectif de ta vie, c'est pas juste d'être sur terre pour jouir de la richesse. Non, l'objectif de ta vie, c'est d'être là, mais maintenant pour travailler pour Dieu. Donc, ta richesse, là, doit te servir à financer ton ministère, à financer les ministères des autres, alléluia, à vraiment propulser l'expansion du royaume de Dieu, d'accord? Voilà. Ok. Alors la Bible nous dit dans 1 Timothée 6, versets 17 et 19, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des gens, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oh, être riche. Attends, c'est des réponses ce sont des réponses qui sont trop, on va dire, oui, charnelles. D'accord? Pour un fils de Dieu, une fille de Dieu, ton objectif ne peut pas être d'être riche. Ton objectif doit être de servir Dieu au maximum avec ta vie. D'accord? Mais ça ne doit pas être d'être riche. D'accord? Bon, maintenant, si tu es entrepreneur ou bien tu es employé et que tu as bon salaire et que tu veux avoir plus et tout ça, c'est bien. Mais avoir plus pour faire quoi? Avoir plus pour pouvoir non seulement toi-même bien en bénéficier, mais surtout pour mieux travailler encore pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Et on va prier pour que tu sois vrai dans ces objectifs-là. Parce que
ça ne sert à rien de juste le dire avec les lèvres, mais ton cœur soit éloigné de cet objectif. Il faut que tu adhères, que tu deviennes cohérent avec cet objectif. Voilà, d'accord? Il faut que vivre pour toi soit Christ, soit de servir le Christ, soit de servir le Seigneur et de le servir de façon intentionnelle. Bien aimé, le ministère ne va pas venir à toi comme tel, c'est toi qui dois entrer dans le ministère. Tu comprends? Oui, donc en fait, c'est pour dire que c'est toi qui dois te lever et pas attendre que ça arrive sur toi. Non, c'est toi qui dois te lever et dire comment est-ce que dans cette journée, je peux servir Dieu au maximum? Comment est-ce que dans cette journée, je peux optimiser cette journée pour servir Dieu avec tout ce que j'ai et avec tout ce que je suis? Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, on voit ici qu'il y a quand même quelque part il faut trouver un équilibre entre le confort de ta vie et l'objectif de ta vie. D'accord? Trouver un équilibre entre le confort de ta vie et l'objectif de ta vie. Dieu me met à l'aise pour me capaciter à faire ce que je suis supposé faire. Gloire au Seigneur. Amen. Et pas juste être en train de courir après la richesse. Déjà, on n'est pas supposé courir après la richesse. C'est la richesse qui est supposée courir après nous. Alléluia. Oui. Amen. Maintenant, ce n'est pas un prétexte pour être paresseux et se dire que je veux dormir toute la semaine, etc., etc. Amen. Et non, mais c'est plutôt tu fais ce que tu as à faire, mais en sachant que c'est la richesse qui est supposée venir sur toi, c'est la bénédiction qui est supposée t'atteindre, alléluia, et c'est la bénédiction que Dieu est supposé donc déverser dans ta vie, alors que toi, ta préoccupation, c'est de le servir, c'est de l'honorer. On est dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 et 19. Gloire au Seigneur. L'affranchissement, là, quand on dit qu'on est dans l'année de l'affranchissement, il y en a qui pensaient que ce n'était que l'affranchissement par rapport au péché, par rapport à l'emprise du diable. Non, c'est aussi l'affranchissement par rapport à nos bénédictions. Oui, l'affranchissement par rapport à « Oh Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi un mari, donne-moi une femme. » Après, Dieu te donne un mari, Dieu te donne une femme et puis on ne te voit plus. On ne te voit plus, tu as disparu, il faut te retrouver, il faut presque envoyer des agents secrets pour te retrouver. C'est pas normal ça. Amen. Oh oui, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi des enfants, et puis Dieu te les donne, et puis on ne te voit plus non plus. Ce n'est pas normal tout ça. Amen. Dieu, donne-moi du travail, et puis finalement on ne te voit plus. Mais non. Et quand je dis on ne te voit plus, c'est pas simplement dans l'église, mais c'est que même devant le trône de Dieu, Dieu ne te voit plus. Dieu ne te voit plus parce que maintenant tu es trop occupé, comme si, attends, tu es trop occupé là, alors que Dieu, le Créateur, c'est lui qui est le plus occupé dans ce monde, hein. Amen. Donc toi tu es trop occupé. Là ça me fait penser un peu à un pasteur que j'aime bien qui disait, oui, il y a des gens qui aiment bien être partout, et donc, ils aiment bien être invités partout. Donc, c'est partout qu'on les voit et tout ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es omniprésent? Enfin, bref. Il avait, bon, ça, c'est une petite parenthèse. Ok, je ne vais pas aller là-dessus. Mais on va dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Amen. Et qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes et qu'ils aient de la libéralité, de la générosité et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Voilà. Donc, on nous demande, en tout cas, de recommander aux riches de ne pas être orgueilleux, d'être simple, d'être humble, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, amen, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Parce que la richesse, en tout cas, pour ceux qui connaissent ou bien qui ont déjà vécu avec l'argent, ils savent que tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, mais demain aussi, tout l'argent que tu avais peut disparaître. Vous savez, c'est comme ça, d'accord? Donc, tu ne t'appuies pas sur la richesse comme telle, mais tu fais confiance
au Dieu qui t'a permis de vivre ça. C'est un peu comme Job. Job, Dieu lui avait tout retiré à un moment donné, alléluia, mais il n'a pas maudit pour autant Dieu. Et Dieu lui-même lui a redonné au double de tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Et Dieu est capable de le faire. Notre Dieu est un bon Dieu. Nous pouvons lui faire confiance de nous mettre à l'aise. Nous pouvons lui faire confiance qu'il a le programme de nous mettre à l'aise. Mais est-ce que le à l'aise là que Dieu va emmener dans notre vie, est-ce que ça ne va pas devenir une pierre d'achoppement pour nous? En fait, j'ai envie de te dire ce matin, méfie-toi de toi-même. Donc, attache-toi à Dieu malgré la richesse, que la richesse n'entre pas en compétition avec Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que ce n'est pas, comment Dieu ne veut pas que nous puissions nous retrouver dans de telles situations. Alors je termine, là j'ai un peu dépassé le temps, mais j'estime qu'aujourd'hui on est quand même jour férié, et donc je vais prendre encore peut-être 5 minutes maximum, mais je vais prendre 2 minutes pour terminer avec la parole de Dieu et puis prier, d'accord? Ok. C'est comme ça que tout à l'heure, l'anecdote là que je racontais sur le pasteur, j'ai préféré m'arrêter parce que sinon, je m'écartais un peu. Alors, acte 2, verset 45. Donc, la Bible nous dit que ceux qui avaient cru, ils étaient donc ensemble et ils avaient tout en commun. Donc, et ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous voyez que la Bible nous dit que les chrétiens donc de l'église primitive, les fils et les filles de Dieu, les citoyens du royaume, eh bien, ils n'hésitaient pas à vendre leurs biens et leurs possessions pour en partager le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc, ils avaient un esprit très communautaire. Ils n'étaient pas juste « Ah, mon frère, ma soeur, comme ça se limite à des paroles. » Non, concrètement. Donc, en fait, ils n'étaient pas attachés ou bien retenus par leur richesse. Bien au contraire, ceux qui avaient beaucoup étaient prêts à partager avec ceux qui avaient moins. D'accord? Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, 2021, là, mois de mai, est-ce que c'est ça qu'on vit? Donc, il faut qu'on arrive à ce niveau d'affranchissement par rapport à la richesse où on sait que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Alléluia. Et si je suis riche, c'est parce que c'est Dieu qui a pourvu. Alléluia. Et qu'on entre dans la libéralité. Donc, qu'on soit dans l'aisance de libérer les finances, de libérer les moyens. Alléluia. Amen. Que quelqu'un puisse dire, non, ma maison, elle est au service de Dieu. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, ils ont, par exemple, des hôtels. Ils vont dire, non, moi, quand un serviteur de Dieu vient, eh bien, il loge gratuitement. Moi, je connais des gens comme ça. Alléluia. Amen. J'ai même une fille aussi qui est comme ça. Donc, quand il s'agit des hommes de Dieu, non, c'est gratuit. Parce qu'ils savent que cette richesse-là, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas de mal à libérer. D'accord? Ils le font aussi de façon sacrificielle. Amen. Donc, en fait, Dieu peut même leur faire confiance. Et la Bible nous dit que Dieu donne de la semence au semeur. Donc, pour être semeur, tu dois être quelqu'un qui sème, la semaille, la semence, ok? Alors, Dieu donne toujours la semence au semeur. Donc, Dieu va rajouter de la richesse à celui qui est riche, mais qui sait libérer cette richesse. Voilà, qui est dans la libéralité. Mais si tu n'es riche que pour toi, si tu n'es riche que pour ton ventre, bien aimé, tu es en danger. Amen, tu es en danger parce que tu n'as pas compris pourquoi Dieu a fait ça dans ta vie. Voilà, tu n'es pas en train de comprendre ça. Amen. Donc, nous devons être riches, mais selon la mentalité du royaume. Donc, être avec Dieu, mais malgré la richesse. Donc, c'est-à-dire que c'est Dieu qui compte pour toi. Dieu t'a enrichi, mais la richesse n'est plus un piège pour toi. Tu refuses ça. En fait, tu maîtrises la richesse. Et ce n'est pas la richesse qui te maîtrise. OK? Voilà. Donc, nous allons prier sur base de ces paroles. Nous allons prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te recommander nos cœurs. Seigneur, tu nous as parlé ce matin et je pense que tu nous as parlé pour nous avertir, pour nous mettre en garde. Nous qui sommes peut-être déjà, nous qui nous estimons déjà riches,
Quoique, nous ne sommes pas aussi riches que ce que tu vas rajouter par rapport à ce que tu vas rajouter demain. Alléluia. Ou par rapport à ce que tu vas rajouter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais tu nous as parlé ce matin, Seigneur, parce que tu ne veux pas que nos cœurs, Seigneur, soient soumis à la richesse, mais que nos cœurs soient soumis à ton autorité, que nos cœurs dépendent de toi et que nos cœurs ne dépendent pas de la richesse que tu as mise entre nos mains. Seigneur, aide-nous à être des bons gestionnaires. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à ne pas nous laisser avoir par notre richesse, à ne pas nous laisser prendre ou bien capturer par notre richesse, mais aide-nous, Seigneur, à utiliser cette richesse pour davantage te servir fidèlement, te servir comme tu nous demandes de te servir. Seigneur, pour faire des nations, Seigneur, des disciples. Aide-nous à investir avec cette richesse dans ton royaume. Aide-nous, Seigneur, à nous amasser des trésors dans les lieux célestes en gérant, Seigneur, alléluia, notre richesse pour ta gloire. Alléluia. Aide-nous à mettre cette richesse à ton service. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette richesse ne devienne pas une pierre d'achoppement pour nous. Quel que soit le niveau de richesse où tu vas nous faire monter, aide-nous à ne pas t'oublier, à ne jamais t'oublier, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, nous faisons confiance en nos cœurs, peut-être parce que nous sommes dans une situation, on va dire, modeste. Mais est-ce que demain, lorsque tu vas faire des choses extraordinaires, toi qui es dans les grandes choses, est-ce que, Seigneur, nos cœurs ne seront pas corrompus? Seigneur, donne-nous un cœur soumis, donne-nous un cœur circoncis, un cœur qui est en alliance avec toi, un cœur, Seigneur, qui dépend de toi, un cœur qui ne se réjouit que de ta présence, un cœur, Seigneur, notre Dieu, qui est dépendant de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Nous voulons prier aussi ensemble, alléluia, pour la richesse que Dieu va déployer, alléluia. Nous voulons accueillir cette richesse, alléluia, sous toutes les formes qu'il va déverser, alléluia. Dieu peut t'enrichir en te donnant des gens, en te donnant des personnes, en te donnant des amis. Tu sais, il y a des gens qui ont des millions mais qui n'ont aucun ami. Voilà, parce qu'ils se méfient de tout leur entourage, parce qu'il y a des amis qui ne viennent que parce qu'ils voient ta richesse. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens aussi qui ont peut-être moins, mais qui ont des amis. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a des amis qui sont plus proches qu'un frère. Alléluia. Amen. Donc, c'est aussi une richesse. Alléluia. Et alors, il y a des gens qui ont des opportunités, mais c'est aussi une richesse. Donc, la richesse, elle est infiniment variée. Alléluia. Mais Seigneur, nous prions pour que tu nous bénisses, pour que tu nous combles. Que tu nous combles, Seigneur notre Dieu, sur la terre des vivants, parce que tu es capable de le faire. Alléluia. Amen. Seigneur, que tu nous mettes au large, à l'abri du besoin. Amen. Et que ça ne devienne pas pour nous une pierre d'achoppement, au nom de Jésus-Christ. Mais fais-le. Seigneur, comble-nous. Ouvre les écluses des cieux sur nos vies. Rassasie-nous à souhait. Fais la différence dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Distingue-nous, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons terminer en remerciant le Seigneur. Alléluia. Amen. Ok. Tu veux prier pour les malades, on va prier pour les malades. Seigneur, je prie aussi pour les malades. Je prie, Seigneur notre Dieu, s'il y a des malades parmi nous, je prie, Seigneur, que par tes meurtrissures, que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que quelle que soit la maladie, Seigneur, alléluia, que ce malade soit guéri maintenant dans le nom de Jésus. Que Dieu te restaure, que Dieu guérisse ta mentalité, que Dieu guérisse ton cœur, que Dieu guérisse ton corps, que Dieu purifie ton sang, alléluia, que Dieu régularise ta tension au nom de Jésus-Christ, alléluia, et quelle que soit la maladie, j'ordonne ta guérison maintenant au nom de Jésus. Que toute l'oppression que tu ressens sur ton moral, toute l'oppression même spirituelle que tu ressens sur ta vie, maintenant soit brisée et anéantie au nom puissant de Jésus. Amen.
Gloire au Seigneur. Et je prie pour des solutions miracles, là où tu as des problèmes, là où tu as des difficultés, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour une percée surnaturelle dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que tu avances, je prie pour que tu montes, je prie pour que tu progresses, je prie pour que là où tu te sens bloqué, encombré, alléluia, que Dieu te débloque, que Dieu désencombre ta vie, alléluia, et que Dieu te donne de la vitesse et de la hauteur au nom puissant de Jésus, afin que tu triomphes dans tous les aspects, dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prie pour toi qui promène des regards inquiets, que Dieu te rassure, que Dieu te réconforte, que Dieu se lève dans ta vie, alléluia, et que Dieu te remplisse de sa paix, au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous voulons terminer en action de grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci infiniment pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci infiniment de nous aimer comme tu le fais. Merci infiniment d'être notre berger. Merci infiniment, Seigneur notre Dieu, parce que tu connais le plan que tu as formé sur nos vies. Projet de bonheur et non point de malheur. Merci infiniment parce que toi, tu rends toutes choses possibles dans nos vies. Merci infiniment parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu nous appelles par nos noms. Merci infiniment parce que tu mets ta main sur nos vies. Tu nous bénis. Merci pour ta présence dans nos foyers. Merci pour ta présence dans nos lieux de travail. Merci pour ta présence dans nos études. Merci pour ta présence dans nos entreprises. Merci pour ta présence dans nos familles, dans nos tribus, dans nos clans. Merci pour ta présence dans notre pays. Alléluia, que toute la gloire monte vers toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On se retrouve demain. Aujourd'hui, j'ai pris un peu plus de temps, mais demain, donc, on retourne dans les 3 quarts d'heure habituels. C'est promis. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye. Nelly Bingoto, maman Nelly Bingoto, je te vois. Que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Maman Michel Brigitte, sois bénie. Alléluia, sois bénie. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Maman Ado, sois bénie. Au nom de Jésus. Maman Malila Jacquemin, sois bénie. Gloire au Seigneur. Maman Marie Siaouli, soyez bénie. Maman Jadet Ntakiika, soyez bénie. Notre Cabs, sois bénie. Alléluia. Au nom de Jésus, soyez tous bénis, richement bénis. Maman Sylvia Koueté, sois bénie. Maman Annie, ma fille maman Annie, sois bénie. Annie Bondoki Kaoler. Maman Patricia Mounsadi, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Solange Masekabio. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez tous bénis au nom de Jésus. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.